La Rochelle est très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce super spectacle. On espère que vous êtes contents d'être là. Oui! Oh, super. Alors il y a quand même quelques petites règles à respecter. Si vous pouviez éteindre vos portables, les mettre en mode avion vibreur silencieux, ça ne fait pas de bruit, pas de photos ni de vidéos non plus. Les selfies autographes, ça sera à la sortie. C'est clair pour tout le monde? Oui! Ah, quel public de faillot, j'adore ça. Hein. Bon alors là, messieurs, dames, vous apprêtez à voir une pièce de... folie. Vous faites peur là quand même. Vous savez où vous êtes là quand même ce soir? Voilà, il n'y en a qu'une seule qui suit au fond. Hein. Comme quoi les faillots, c'est pas que au premier rang. Bon. Vous êtes au théâtre. Ah, waouh. Vous allez bien Je vous réveille un peu, je crois. Donc, on est au théâtre. Bon, et quand on est au théâtre, on vient voir une pièce de théâtre. Voilà, qui dit pièce de théâtre, dit spectacle vivant. Voilà, et le spectacle vivant, messieurs, dames, ça se passe sur scène, mais aussi entre vous, c'est-à-dire, plus vous vous criez, plus eux ils vont crier, plus vous vous rigolez, plus eux ils vont rigoler, en gros, plus vous êtes à fond, plus eux ils sont à fond, alors est-ce qu'on est à fond ce soir? C'est un bon début, on va voir ça, ok? On va faire un petit exercice pratique. Alors à mon top à 3, je vais vous demander de faire un maximum de bruit. On crie, on tape avec ses mains, on tape avec ses pieds, oh, j'ai du mal. On tape sur son voisin, sur sa voisine. On fout un gros bordel, 1, 2, 3. Vous n'avez pas totalement capté en fait. Je suis très exigeant avec mon public. J'ai d'ailleurs dit à ma régisseuse à l'entrée, tu vas voir, ce soir, public de dingue, on n'a jamais vu ça. C'est pas vrai, Pauline? Ouais, c'est vrai. Voilà. Je dis ça tous les soirs, mais ce soir, je le pense. Nuance, messieurs, dames. Ok? Alors, il va falloir me rendre fier. Ok? On va recommencer, mais on oublie La Rochelle. Attention, préparez-vous. On est à Paris. Ok? On est à l'Olympia ce soir. Ah, je sais. 1200 personnes devant moi. 1200. Ah, ouais. Ok, j'y crois, donc faites un effort. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit comme 1200 personnes? C'est bien, ça monte vite, super. On est chaud ce soir! Vous n'avez pas le choix! Voilà. Là, vous avez vraiment compris. Très bien. Alors, on recommence. Et là, vous me faites du bruit comme 1200 personnes pour accueillir, s'il vous plaît, ce soir, Itinéraire Bisbon Je m'étais endormie. Il est 5h, vous êtes sur Info France, bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres. Automobile pour commencer, les chiffres sont tombés ce matin. Le taux de mortalité dû aux accidents de la route a augmenté de 30% cette année. Automobile toujours, c'est aujourd'hui que les 600 radars ajoutés par l'État deviennent fonctionnels. Attention à la vitesse. Automobile pour continuer, ce matin, une automobiliste a pris l'autoroute A10 à contresens. La police l'a interpellée après le carambolage qui a coûté la vie à 23 personnes. Automobile à présent avec le problème des régulateurs de vitesse qui a encore frappé. Un automobiliste est resté bloqué à 130 km/h au passage d'un péage. Il a donc explosé ce matin la barrière et continue actuellement sa course folle en attendant que son réservoir se vide. Si vous êtes entre Lyon et Nantes, soyez prudents. Si vous prenez la route, nous vous la souhaitons bonne. C'était le rappel des titres. Tout de suite, Gérald de Palmas. Quand j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. Ouais, salut papa, c'est moi. Bah Fred? Bah ton fils? Ah, je te réveille. Ah oui, c'est 5h du matin, oui. Pardon.
Non mais rien d'important, rien d'important. C'était juste pour te dire que... Oui. 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 Voilà, et ben c'est ça. C'était juste pour te dire que... Oui. Oui. Et voilà, c'était juste pour te dire que je pars là. Voilà, j'ai 7h30 de route pour faire... J'ai 7h30 de route pour faire Lyon-La Rochelle, je suis large. Je serai là à 14h, c'est sûr. Oui, et j'aurai toute l'après-midi pour préparer tout le bordel avec vous. Le mariage, je veux dire le mariage. Oui, voilà. Oui, aujourd'hui, avant 15h, promis. Oui, papa. Attends, écoute-moi. Au pire, le mariage, c'est que demain, à 15h. Oui, non, ok, je serai là aujourd'hui. Mais bah là, je suis à Lyon. Oui, dans ma voiture, oui. Si je suis parti. Oui, je suis parti. Ouais, j'ai pris un peu d'avance, je roule, je suis à fond là. Ouais. Tic, 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 tic. Bon, écoutez, mon pare-brise est propre. Voilà. En plus, j'ai pas de monnaie. Désolé, je suis pas intéressé. Ah. Non, mais t'inquiète pas, j'ai l'oreillette. Oui, sur l'autoroute, mais je fais attention. Bon, bah, si c'est dangereux, papa, on va raccrocher, puis c'est tout. Oui, promis, je ralentis, d'accord. Tic, 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 tic. Bon, attends, papa, parce qu'il y a un connard qui frappe au carreau, je sais pas ce qu'il veut. Si, je roule. Mais je suis à un feu rouge. Oui, sur l'autoroute. Bon, on se rappelle, papa, voilà, je te rappelle. Bon, allez, rendors-toi. Allez, bisous, papa. Écoutez, vous voyez bien que je suis au téléphone, non? Vous n'y êtes plus. Eh ben, j'y retourne. Allô? Allô, Gaëtan? Oui. C'est Frédéric. Fred et qui? Frédéric de Blablacar. Ah oui, Frédéric. Salut, Fred. Ouais, salut. Vous êtes perdu ou quoi? Ça fait 10 minutes que je vous attends, là. Je vous rappelle qu'on a de la route. Là, je suis là. Ah bon? Oui. Mais où? Là. Ah, c'est vous, là? Avec la chemise bleue, là? Non, moi je... Eh ben, tant mieux. Non, moi j'ai un sac Angleterre et je vous fais coucou là. Ah, vous avez un sac Angleterre, vous me faites coucou. Là, je vous vois pas. Ah là, l'autre gauche. Bah, Attention, non, je vous vois pas, je vous vois pas. Ah là, ici. Ah! Ouais. Ah oui, ça y est, je vous vois. Ah, d'accord, c'est vous. Oui, c'est moi. Ouais, eh ben, tant pis. Mais vous, c'est vous aussi? Bah oui, c'est moi. Mais vous êtes sûr? Bah oui, quand même. D'accord. Bon, ok, ne bougez pas, j'arrive. Bon, bah désolé, mais fallait vous présenter aussi. Oui, mais vous étiez au téléphone. Oui. Eh ben, je n'y suis plus. Eh ben moi non plus. Comme ça c'est réglé, hein, pas de quiproquo. Bon allez, on se fait la bise. Ah non. Non. Ah, bon. Et hop là. Allez, on se fait une petite baise. Toujours pas, non. Ok. Bon bah, Gaëtan, votre covoitureur. Fred, le chauffeur. Ça va peut-être aller, là. C'est marrant parce qu'à quelques lettres près, ça fait chauffard. Bon, on va pas perdre de temps. Voilà, on va pas perdre de temps parce que moi je suis déjà à la bourre, là. Donc, vous n'avez que ça comme bagage? Tout est là. Bon, on va mettre ça dans le coffre, d'accord? Non, je préfère le mettre à vos pieds. Non, vous voulez dire à vos pieds? C'est ce que je viens de dire. Non, vous avez dit à vos pieds. Oui, à vos pieds. Non, à vos pieds, à vous, parce que moi je peux pas, j'ai déjà les pédales. Oui, à vos pieds. Ok. Bon, excusez-moi pour tout à l'heure, je vous ai pris pour un fou, vous voyez le genre? Ah oui. Mais non. Donc ça, c'est ta bagnole. Bah oui, pourquoi? C'est ça qui va nous amener jusqu'à La Rochelle. Ne vous inquiétez pas, elle marche très bien. Elle roule. Quoi? Une voiture, ça ne marche pas, ça roule. C'est des petits détails comme ça, mais il faut que tu fasses attention. Zip, clic.
C'est moi ou ça pue la merde? Non, c'est vous. Bon, on y va? On dirait une chèvre. Non, c'est une Peugeot. Bon, eh ben ça commence bien, elle marche pas. Non, elle ne roule pas. Pardon? Non, une voiture ça marche pas, ça roule. Non, c'est des petits détails comme ça, mais faut que tu fasses attention. Oui, enfin là, en l'occurrence, elle ne roule pas. Bon, je retente une fois, croisons les doigts. Inch'Allah! On en a pour combien d'heures de route, là? Quoi Il fait quand même vachement de bruit, ton moteur, hein? Ouais, c'est quand elle est froide, mais elle chauffe vite. Voilà, elle est chaude. Bon, il est 5h30. Voilà, moi, je dois être à La Rochelle à 14h. Sachant qu'on a déjà perdu une demi-heure, on va essayer de rouler. Allez, contrôle technique de la voiture. Alors, vitre. Ok. Clim. Ok. Essuie-glace. Bon, ça va peut-être aller, là. Ouais, d'accord. Allez, rétro extérieur. Non. Je conduis, là, je conduis. Checklist obligatoire. Oui, enfin, covoitureur, pas copilote. C'est vrai, t'as raison de le préciser, c'est pas pareil. Je paye, moi. Par contre, t'es sûr qu'on va pas un peu trop vite, là? Mais non, je suis à 130. Oui, enfin, on est encore au centre-ville de Lyon. Bon, ça, c'est toi qui vois, hein. In a church downtown by the gods now very life. I was taking my safe and need to save it alive. Never taking my step, saying a good time. Every singing on a C'est pas un peu fort, là? Non, ça va. Everything is that, such a good time. Everything in my life. C'est ça qui pue la merde. Désolé, mais quand je dors, je bave un peu. C'est dégueulasse. Le mec me bave dessus, mais le mec est un porc. Moi j'ai dormi comme un bébé, moi. Il est quelle heure? 11h déjà. On a à peine quitté Clermont, là. Oh, si tu pouvais éviter de crier, surtout quand je me réveille. Oui, bah on est quand même dans ma bagnole. Et là, je suis complètement à la bourre. Non, moi ça va.
sinon, ça fait longtemps que tu fais du covoiturage? Non. T'étais à Lyon pour le boulot ou pour les vacances? Boulot. T'as combien de frères et sœurs? Juste une. C'est quoi ta couleur préférée? Le rouge. T'es de quel signe astrologique? Laisse-moi deviner, t'es taureau. Non, je suis vierge. C'est bien. Mais c'est quoi ton signe astrologique? La vierge. Ah d'accord, ok, ok, j'avais pas compris. Mais sinon, t'es pas vierge? Bah non, évidemment. Tant mieux. Mais qu'est-ce que ça peut faire? J'aime pas les vierges. Oh, ça va être long, ça va être très long là. Et quitte à choisir, tu préfères avoir un bras en mousse ou une jambe en mousse? Je sais pas. T'aimerais bien avoir les frites à en cheveux? Oh, écoute, je pense que c'est pas obligatoire qu'on se pose autant de questions là. Voilà. En plus, moi, j'aime pas spécialement parler de ma vie. Ce que je veux là, c'est être à l'heure au préparatif du mariage. Voilà. Ne t'en fais pas, on sera à l'heure. Y a pas de on. Je suis vraiment content qu'on vive ça ensemble. En plus, il a l'air plutôt sympa, non? Qui ça? Non, rien. Pourquoi tu vas à La Rochelle? T'as de la famille là-bas? Je vais pas à La Rochelle, je vais à Rochefort. Rochefort, y a rien là-bas. Si, il y a Rochefort. Rochefort, c'est juste un port mort. C'est peut-être juste un port mort pour toi. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pardon, je voulais pas te froisser. Mon papa m'a amené pêcher là-bas quand j'étais petit. Non, mais c'est bien Rochefort, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Attends, Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis écrivain. Presque comme moi, je suis comédien. Ben non, y a rien à voir, non? C'est vrai. Alors comme ça, t'es comédien. Ouais. Et t'as envie? Non. Non, en fait, avant, je faisais des études supérieures en histoire. Mais un soir, lors d'un Time's Up entre amis, je faisais l'idiot. Tu peux regarder la route, s'il te plaît, c'est pas crédible, là. Voilà. Je faisais rire tout le monde. Et puis on m'a dit que j'étais super doué en mime. Du coup, j'ai tout quitté pour faire ça. Bon, pour l'instant, ça marche pas. Mais bientôt. Voilà, voilà. Et moi? Tu me demandes pas si j'ai envie, quelles études j'ai fait? C'est comme ça qu'on construit une conversation généralement. On retourne les questions. Ah d'accord, je savais pas. Bon? Bah, de toute façon, t'aimes pas parler de toi alors. Non, c'est Eh vrai. ben comme ça, tout le monde est content. Bon, bah moi de mon côté, j'ai fait des études dans l'immobilier, mais ça me plaisait pas du tout, alors j'ai tout lâché pour ma passion, l'écriture. J'ai eu une opportunité avec une maison d'édition. Bon, mon père me déteste parce qu'il voulait que je récupère son agence immobilière. Bon, bah moi de mon côté, j'ai été payé pendant 2 ans, et puis vu que j'ai pas réussi à écrire une ligne, eh ben, ils ont bloqué mon contrat, jusqu'à ce que j'écrive un livre. Et vu que tu veux tout savoir, eh ben, toute ma famille sera là pour le mariage, alors j'ai intérêt à arriver aujourd'hui et à l'heure, si je veux pas encore me mettre plus tout le monde à dos, tu vois. Parce que le pater, je peux te dire... Pause bouffe. Non, parce qu'avec la route qu'on a, arrête-toi sur une aire de repos. Ah d'accord, ok, le mec ne m'écoute pas, il fait même pas semblant. Là, il y a une sortie, là. Ah, je l'ai vu, oh! Pourquoi tu hurles comme ça, là? Faut pas l'arrêter, j'ai super faim. Mais pourquoi t'es pas sorti? Ah bon, c'était là? Mais je t'ai prévenu en avance. Bah, t'as pas dû crier assez fort. Bon, c'est pas grave, on s'arrêtera plus loin, t'inquiète. Là, je suis complètement à la bourre déjà, là. Bon, tu veux qu'on écoute un peu de musique en attendant? Ah ouais, cool, j'adore la musique. T'écoutes quoi comme genre de musique? J'écoute de tout. Ah cool. Bon ben je me permets alors, hein.
Ah, c'est bon, ah, c'est bon. Pousse-toi un peu. Bon, en fait, non, j'écoute pas de tout. T'aimes pas? Si, j'adore. C'est un petit groupe que j'ai découvert lors de mon voyage initiatique en Inde. Super. Tu veux que je te super. raconte? Non. D'accord. Et alors toi, t'écoutes de tout comme musique, c'est ça? Ouais. Ouais, pour moi, la musique, c'est censé coller à ton état du moment, tu vois. Par exemple, en ce moment, j'écoute ça. Mais mon CD! Le vent Ben, j'espère qu'on va arriver jusqu'à La Rochelle. Écoute. Tu veux pas que je... Là, écoute. Là. Non mais sinon je peux... C'est beau, hein. C'est beau. J'ai tout l'album. J'aime bien écouter ça en ce moment, ça me file la patate. Écoute, c'est un peu trop péchu pour moi, hein. Je baisse un peu. Ah! Je vais pas tarder à m'emmerder, moi. Ok. Alors comme ça, t'allais à Rochefort en vacances avec ton père, c'est ça? Ouais. Ah pardon, c'est là que je dois retourner la question. Et toi, tu partais où en vacances avec tes parents? On partait pas en vacances. Ah bah d'accord. Enfin si, une fois, on est parti, ouais. L'année où il a monté son agence. C'est parti sur les chapeaux de roue, alors il nous a emmenés au camping à la mer. Oh. Il était tellement fier de sa réussite. Oh, tu l'aurais vu? Aller au bloc avec son PQ sous le bras, en saluant tous les touristes comme s'il était ministre. C'était le bon temps. Après, son affaire, elle a super bien marché. Elle a tellement bien marché qu'on se voyait presque plus à la maison. On parlait plus, on discutait plus, on se voyait plus. On a pris des routes très différentes. Puis on n'est plus jamais reparti en vacances. Non mais sinon, t'as bien une copine. Je suis célibataire depuis peu. Ouais, mais attention, je suis célibataire par choix. Bon, c'était pas mon choix. Mais par choix quand même. Ah bah oui. Ah mais ça, c'est toi qui vois, hein. Mais tu sais quoi? On va arrêter de parler de toi, hein? On va plutôt faire un jeu, histoire de tuer le temps plutôt que le moral. Ouais, quoi comme jeu? En fait, on va chacun penser à un personnage dans nos têtes, et l'autre doit deviner à quel personnage auquel on pense, ok? Non. Super! Allez, c'est toi qui commence. Ouais, ok. C'est un personnage réel? Oui. Mort? Non, je peux changer de personnage, s'il te plaît? Bah non, maintenant qu'on a commencé, non? Allez, s'il te plaît, j'aimerais bien changer. Mais non, parce qu'après on va s'embrouiller. Mais s'il te On plaît... y a direct dans les jeux de merde! D'accord. C'est un artiste? Non. Personnage politique? Non. Historique? Non. Sportif? Non. C'est un homme? Non. Politique? Déjà dit, mais non. Bon, j'en sais rien, je donne ma langue au chat.
Tu veux un indice? Ouais. Elle est libraire à Sainte-Foy-les-Lyons. Me dis pas que c'est ta mère. C'est maman, bien joué, gagné! Et comment tu veux que je trouve que tu penses à ta mère alors que je la connais pas? C'est ridicule. Oui, mais t'as trouvé et c'était pourtant pas évident. Allez, à toi. Non. Allez, à toi. Mais s'il te plaît, allez, à toi, allez. Oh, ok, c'est bon. Super. Alors, est-ce que c'est une femme? Oui. Libraire? Non, c'est pas ta mère. Mais c'est super dur. Tu m'as même pas encore posé de questions. Elle est vivante? Non. Elle est morte? C'est ça, elle est pas vivante. Mais c'est arrivé quand? Mais tu sais même pas de qui il s'agit. Mais c'est quand même pas France Gall. Putain, comment il a trouvé ce con? Elle est morte. Eh ouais, il y a au moins 7 ans. Oh, ça fout un choc quand même. Bon, on va arrêter avec ce jeu parce que moi ça m'emmerde, ça m'énerve. Ah oui, moi ça m'a ballonné. Tiens, on va plutôt faire mon jeu. Ah cool, d'accord, c'est quoi? Ni oui, ni non. Ok, Ni aucun autre mot. d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je me dégourdis les jambes, j'en ai marre. Voilà. Non mais on roule à 130 sur l'autoroute là. Oh, c'est bon, je fais attention, hein. Non, non mais remonte dans cette voiture, c'est pas crédible. Messieurs, dames. Si on peut même plus se détendre. La porte! Je te signale que je l'avais même pas ouverte. Oh, il est 11h30 là. Ça fait une demi-heure qu'on a quitté Clermont. J'y serai jamais à l'heure moi. Puis je serai jamais à l'heure avec le con qui avance pas devant là. Oh! Oh, tu te bouges toi, bouge ta poubelle! Eh, je suis un fou moi! J'ai fait la JAPD, alors tu te bouges! Ouais! Oh! Oh! Attends! Bim, bim! Eh, bim, les effets de fer dans la gueule! Ah! Là! Là! Bah voilà! Allez, bouge ta poubelle, c'est pas trop tôt! Bah j'y arriverai peut-être à l'heure moi, au préparatif du mariage. Un sac à merde! Un sac à merde, cette espèce de sac à merde, bouge ta poubelle, sac à merde! Sac à merde! Sac à... J'adore les mariages, moi. Mon passe-temps favori, c'est draguer la mariée. Toujours très ouverte, les mariées. Hein. Parce qu'elle n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse les draguer, alors du coup, elle sait se faire. Et puis les mariés, pareil, hein, ils te laissent complètement gérer. Tu devrais essayer. Elle est comment? Elle est mignonne, sexy? C'est ma sœur. T'es pas obligé d'écouter mon conseil. Je viens pas du Nord moi. Allez, direction l'ouest, on continue, nous. Hein. Non mais sinon, elle est mignonne, la frangine? Plutôt, ouais. Intéressant. Hein. T'es sûr qu'on double là? Ah oui, je double là. Moi je crois qu'on va pas y arriver. Eh ben ça c'est moi qui bois. Mais t'es au courant que dans 200 mètres, y a plus qu'une seule voie là? Je sais. Je suis content de t'avoir C'est passé. Yes! Sac à merde! Espèce de sac à merde! Et j'allais pas rester diplôme derrière un poids lourd. Hein. Oh putain, je suis en déclago, t'as vu ce que j'ai fait? Ah, ça m'a réveillé, t'es trop... Oh, je m'en dis merde! Oh Pardon. T'es dingue toi, wow! Calme-toi là. Non mais je suis désolé mais non, faut vraiment que j'arrive, c'est important que j'arrive à l'heure. Sinon mon père il va me saouler là. Je l'entends déjà là. C'est à cette heure-ci que t'arrives. Je te rappelle que ta sœur se marie. Tout ça pour un livre que t'arrives pas à écrire. Je suis allé à la FNAC moi, je suis allé. J'ai demandé un nom, un livre à ton nom. Et t'es même pas dans leurs données. Il a l'air drôle ton père. Très. Mais je comprends pas pourquoi tu vas si t'as pas envie. Bon après moi ça m'arrange tu me diras hein, mais C'est la famille. Le fruit est juste tombé loin de l'arbre, c'est tout. La famille! C'est pas ça que l'on croit. La famille on l'a construite tout au long de sa vie. C'est celle
moi j'ai pas celle du cœur. Dommage. Ouais, comme tu dis, ouais. On peut parler d'autre chose? Ouais, de quoi? De rien. Fred? Il y a un problème là. Soit on se traîne, soit il y a le routard qui est en train d'accélérer, mais il a l'air super vénère, il nous rattrape. Non mais c'est impossible. J'ai juste fait un petit fuck comme ça, très discret, pas plus. Bah là tu lui refais. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah là il nous double avec sa gueule là. Hey, hey. Ah bravo. Bravo hein, avec ta poubelle hein. Espèce de sac à merde hein. Non, arrête. Et tiens. Bah du coup on peut manger dans ta voiture? Ouais, on gagnera du temps, ouais. Oh super. Non je préfère toujours demander moi. Parce que d'habitude, les gens ils refusent que je mange dans leur voiture. Ah bah tu m'étonnes. Oh c'est bon putain. Si t'en mettais un peu moins dans tes mains, un peu plus dans ta bouche. Ah bah tiens, Michi. Oh Fifi. C'est la petite fois qu'elle met la tête ma Fifi. Et puis c'est bon. C'est bon mon Fifi. Ouais, les bonbons Michi, ouais. Ça m'y aide pas au moins. Toi tu veux un chip? Non merci, non. Non, j'en ai déjà plein là. Eh dis donc, va falloir faire quelque chose mon petit Fred parce qu'elle est sacrément dégueulasse ta bagnole là. Hein. T'en veux? C'est un petit truc que j'ai ramené d'Inde, c'est super bon. Si c'est aussi bon que leur musique, non merci. Non mais t'assure, c'est super bon. Et puis d'après eux, ça développe la positivité et l'ouverture d'esprit. Et puis c'est super bon. Positivité, tu dis? Ouais. Et tu devrais essayer, ça va pas te faire de mal ça. Mais bon, j'espère qu'il n'y a pas d'alcool, parce que je conduis là. Non moi l'alcool ça me rend con alors. La couleur donne envie, hein. Ça va, j'ai pas la gale hein. France Gall. Bon bah j'y vais. Eh ben vas-y. Waouh. Eh, c'est vachement long en fait. Attends, j'en prends. Et oh, c'est à moi ça quand même, hein. Fais attention. Ouais, mais attends, j'en prends parce que moi j'ai pas eu de chip. Ah si, j'en ai une.
Pourquoi je rigole, moi? Oh. C'est ton esprit qui s'ouvre. Ah non, là c'est ma bouche qui s'ouvre toute seule. Et c'est parce que tu appes le bonheur. Tu m'as pas drogué au moins? Oh. Non. Ah, on n'est pas bien là. Hein. J'espère que c'est pas dangereux. J'espère que c'est pas dangereux. Oh. J'espère que c'est pas dangereux. J'espère que c'est pas dangereux. Hein? J'espère que c'est pas dangereux. J'espère que c'est pas dangereux. Laisse-toi guider, laisse-toi guider sur les voies de l'amour. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouverture d'esprit. Positivité. J'ai dit Vichy. Donc toi t'as rien. C'est toi qui me drogue, c'est toi qui as la place du mort, mais t'as rien. C'est vraiment injuste. Tu parles à qui là? À toi du con! Je dis que t'as rien et que c'est vraiment injuste. Je me suis quand même fait une belle frayeur. Ouais, ok, d'accord. Bon, on y va et fais gaffe. Ok. Non mais c'est ça qui est bien avec le covoiturage. Parce qu'on peut s'entraider. Et moi, ça me permettra de m'entraîner. T'entraîner? Ouais. Et comme ça, quand j'aurai le permis, je pourrai prendre plein de covoitureurs comme toi. Et faire plein de pognon. Allez, bouge. Zip, clic. Zip, clic. C'est quand même pas très prudent de conduire avec une Minerve. Aïe. Tu te rends compte qu'on a passé la journée d'hier et la nuit à l'hôpital? Moi j'ai 35 appels manqués, 85 SMS, donc 84 menaces de mort de ma famille. Il est 8 heures. Le mariage est dans 6 heures et j'ai 5 heures de route, moi. C'est à ce point-là? J'ai même pas écouté les messages. Tiens, mais si ça t'amuse. Oui. Vous avez un message. Oui, Véronique. Je vais pas faire semblant d'être étonné de ton retard.
Mais je vois pas où on s'est planté avec ta mère. C'est un ce mari, je te rappelle. Hein, tout ça pour un livre que tu n'arrives même pas à écrire. Non, parce que tu sais, j'y suis allé à la FNAC. Hein. J'ai demandé un livre à ton nom. T'es même pas dans leurs données. Oh, mais attends, je me rappelle d'un facteur très moche, très feignant, jamais à l'heure et surtout très con. Eh ben, j'ai l'impression qu'il n'a pas déposé que du courrier chez nous. Allez, à bon entendeur, salut. Oui, bon, on va peut-être pas tous les écouter non plus. Tiens, tiens. Vas-y, ramène-le. Mais je lui dirai, moi, à ton père, que c'est moi qui t'ai drogué. Tu diras rien du tout. Je sais pas qu'il y ait de la drogue, moi, là-dedans. Hein. C'est bon. Bon, oui. Allez, on roule et on s'arrête plus là. Que j'arrive à l'heure au mariage au moins. Allez, non-stop jusqu'à La Rochelle. Ouais, on continue, c'est dans te lancer. Espérons que non. Tu veux qu'on parle pour faire passer le temps? Non. Eh ben, je me repose alors. Hein. Voilà. I heard you on my wireless back in 52. Lying awake intent and tuning on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. I met the children. What did you tell them? Maybe I'll kill the radio star. Maybe I'll kill the radio star. In my heart and in my heart, you can't rewind when you've gone too far. You were the first one. Oh, c'est quoi ça? Ah, mais c'est ton café, il est dégueulasse. Mais quel café? Bah, ton café dans la boîte, il a le goût de moisi, de poussière, là, je sais pas quoi, là. Ah. T'as bu papa? T'as bu les cendres de mon père? Oh, mon Dieu, merde. Recrache! Arrête, t'es pas là, arrête. Putain, mais fallait prévenir aussi. Mais t'as qu'à pas fouiller dans mes affaires! On met pas des cendres dans une boîte à café. Faut que je m'arrête, moi. T'as bu papa! T'as bu papa! On se calme. Il en reste plein, en plus. Ça va, je suis désolé. Je me sens pas bien là, je vais partir, je vais mourir! Ne me bois pas moi! Oh, respire calmement, vas-y. Par le nez, ou par la bouche. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Bois un petit coup. Mais pas ça! J'ai failli boire papa! Là, il y a une sortie là! Ah, on se calme, je l'ai vu. Là, il y a une place là! Ah, faut arrêter avec ça, là. Il est tout liquide. Il a été dilué avec de l'eau, lui qui n'en a jamais bu. Ça va? Vas-y. Ah! Mais pourquoi moi? J'ai goûté à la mort. Oh, il me faut de l'eau, Ah. Tout va bien se passer. Alors, ça a quel goût? De quoi? Les cendres d'humains. Je préfère pas en parler.
Ça va là, je te dérange pas? Je me recueille, tu permets? Oh, ça y est, j'ai compris. Quoi? En fait, après tout ce qui s'est passé, on peut dire qu'en quelque sorte, papa est en toi. Oh non, non, faut arrêter avec ça. Oh, merci, vraiment merci. Je crois que je peux t'aider. T'es super en retard au mariage de ta frangine, là, non? Bah oui, vu que je devais y être hier, oui, un peu, oui. Et ça va pas améliorer l'ambiance avec ton père, ça. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il va même pas m'adresser la parole. J'ai une idée. Non. Si! Non. Il faut qu'il s'inquiète pour toi, simplement qu'il s'inquiète pour toi, comme ça, quand tu vas arriver, il sera content de te voir. Content de me voir? Oui. J'aimerais bien voir comment tu comptes t'y prendre, toi. Vu que je suis comédien... Ah non! Si! Non! Donne-moi le numéro de ton père. Non. Mais si! Non. Mais comme ça, je me fais passer pour un chirurgien de Vichy. Je lui dis, je mets le paquet, je lui dis que ça va pas bien du tout, que le pronostic vital il va pas bien du tout ça, tout ça. Mais ce qui importe à mon père, c'est pas ma santé, c'est que je ne gâche pas le mariage de sa fille, voilà. Mais justement, il faut améliorer un peu tout ça, tu crois pas? Et puis il faut tout tenter dans la vie, on n'en a qu'une. Comme disait un célèbre philosophe, il faut vivre chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Corneille? Voltaire. Et maman rajoutait toujours, parce qu'un jour ce sera vrai. Sympa ta mère. Eh, carrément. Allez, laisse-moi faire le chirurgien. Tu n'es pas chirurgien. Mais je peux tout faire, moi, mon pote. Je peux tout faire. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Fred. Au point où j'en suis. Yes. Alors, à papa, c'est ça? Non, à Jean-Paul Richard. T'appelles ton père Jean-Paul Richard? Bah c'est son nom. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, ok, attends. Ok, tu l'appelles, d'accord, mais avant je te briefe. Hein, surtout, n'en fais pas trop. Voilà, mon père c'est pas du genre à se laisser avoir facilement. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Oh! J'appelle ton père. Mais non, mais je t'ai pas encore briefé! Pas besoin, j'improvise. Mets-le au parleur. Ça sonne. Ça ressonne. Allô? 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 Monsieur Pierre Richard? Jean-Paul! Jean-Paul Richard! Oui? C'est pourquoi? Je suis le professeur Pivoine du CHU de Vichy. C'est moi qui me suis occupé de votre fils suite à l'accident qui a failli lui coûter la vie cette nuit. Vous êtes au courant? Oui, enfin il m'a dit qu'il n'avait rien. Vous savez, monsieur, les enfants ne veulent pas inquiéter leurs parents. Bon, Bref, je tenais à vous informer que son état de santé s'est aggravé. Suite à une rupture des giroflées, le pétume est bloqué et la créptine ne s'écoule plus. Nous allons tenter une opération à loupette ouverte en espérant que les tapioles ne soient pas atteintes. Mais je préfère être franc avec vous, c'est quitte au double. Par contre, s'il n'était pas mort à la fin de l'opération, je peux vous assurer qu'il sera à l'heure au mariage de votre fille et en forme. C'est très important pour lui, vous savez, il me l'a dit. Mais encore une fois, c'est pas gagné. Monsieur Paul Ricard? Jean-Paul. Jean-Paul Ricard? Richard. Jean-Paul Richard? Voilà. Ça va? Ah bah moi ça va très bien, je vous remercie. Pas trop inquiet? Bon alors écoutez-moi bien. Dites bien à Fred qui est à côté de vous. Non. Si, il est à côté de vous. Dites-lui bien qu'il n'y a pas d'alternative. Je veux qu'il soit là, à l'heure, pour le mariage de ma fille. Mort ou pif. Je sais! Non. Il faut lui annoncer une bonne nouvelle à ton père. Non. Mais j'ai une idée, fais-moi confiance! Non. Je peux t'aider! Non, tu m'aides plus, c'est clair. Tu vas où? Pisser. Encore? Bon ben je t'accompagne. Non.
Ce serait pas Francis Mélangeau par hasard? Non, il s'appelle Marc Détour et personne ne le connaît. Voilà, je peux pisser tranquille maintenant. Yes. Allô, monsieur Richard? Marc Dutroux à l'appareil. L'éditeur de votre fils. Oui, oui. Les éditions? Les éditions du plat pays. Voilà, c'est ça en Belgique. Voilà. En fait, je l'appelle pour lui annoncer une bonne nouvelle. Mais son téléphone a l'air débranché, peu cher. Non, c'était juste pour lui dire que nous avons lu son roman et que nous allons nous empresser de le publier. Une fois quand? C'est un roman vraiment palpitant. Votre fils a vraiment du talent, vous savez. Vous êtes content, enculé? Écoutez, monsieur, je vous laisse le soin de remettre la bonne nouvelle à votre fils et vous dis à très bientôt, mon cher monsieur. Allez, bise. Bon, on y va? Ouais. Zip, clic. Oh. C'est un message de ton père? T'es publié? Quoi? Ouais, j'ai appelé ton père, je lui ai dit que t'étais publié, il a tout gobé, naïf le daron, hein. Oh, t'aurais vu comment il était fier de toi, hein. Et moi aussi je suis fier de toi, mon petit frère. Je conduis là. T'as rappelé mon père? Ouais, je me suis fait passer pour ton éditeur, il a tout gobé. Oh. Et tu peux me dire avec quel téléphone tu l'as rappelé? Eh ben mon téléphone, pardi. Tu t'arrêtes jamais, toi. Mais quoi encore? Mais tu l'as appelé tout à l'heure en te faisant passer pour mon chirurgien. Tu le rappelles 5 minutes après en te faisant passer pour mon éditeur avec le même téléphone. Usain Bolt, le Usain Bolt de la réflexion. Non mais ça c'est pas important. L'important c'est que je te dis qu'il a tout gobé. Alors lis le message. Je conduis là. Puisque je te dis qu'il a tout gobé. Ah ouais, tu crois? Oui. Eh ben vas-y, toi lis-le. Ouais. Ah bah non, c'est pas ton père, c'est Jean-Paul Richard. Non, sans déconner. Si, regarde ça. C'est écrit juste là. Mais ça c'est mon père! Alors le message. Tu diras à ton copain, chirurgien, éditeur, belge, marseillais, qu'en plus d'être con, c'est un très mauvais comédien. Quant à toi, je te laisse 2 heures pour arriver. Au-delà de ça, ce ne sera plus la peine de te présenter à la famille. Bisous. Non, le bisou, c'est moi qui l'ai rajouté. Moi je pense que je vais finir par t'abandonner sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ben voilà. On veut aider les gens. On se plie en 4 pour eux. On se fait insulter même. Et tout ça pour se faire abandonner sur une bande d'arrêt d'urgence. Merci, monsieur Richard. Merci, Blablacar. Bon, je peux t'entendre, c'est clair! Allez. J'en ai marre de tes plans pourris, tes jeux bidons et ton café dégueulasse là! Et puis puisque monsieur ne veut plus m'entendre, puisque monsieur n'a pas besoin de mes conseils pour résoudre ses problèmes familiaux, puisque monsieur préfère attendre que les gens soient morts pour les aimer, nous ne resterons pas une minute de plus dans cette voiture pourrie, qui n'a ni roue, ni carrosserie, ni rien du tout d'ailleurs. Sachez, monsieur Richard fils, que vos malheurs à vous peuvent encore se résoudre, et que ce n'est rien comparé à des douleurs qui ne s'effaceront jamais. Viens, papa, nous n'avons plus rien à faire ici. Pip, zip. Putain, il a sauté ce con! C'était super mal fait, mais il a sauté. Clic, zip. Ça va? Ah non, ça va pas! Quand on saute d'une voiture à 130 km/h, en général, ça va pas. En plus, ma cascade a été toute pourrie. Je me fais mal à l'épaule. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis emporté.
En plus, il est très bon ton café. Ah bah, je veux dire, je suis désolé. Faut pas rester ici, c'est dangereux là. Bon, on m'en fout. Non mais allez, c'est ridicule. Mais laisse-moi tranquille. Bon, tu veux qu'on parle? T'aimes pas parler, comme ça. Oui, c'est vrai, mais ça dépend avec qui. Avec toi, l'avantage, c'est qu'on s'ennuie pas. Allez, t'es sûr que tu veux pas remonter dans la voiture là, parce que je suis pas rassuré moi. Je veux bien parler, mais ici. Ok. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton père? Tu vois bien, il a été incinéré. Oui, d'accord, mais avant qu'il se fasse incinérer. Oh bah avant, ça allait bien. Et enfin, il est bien mort de quelque chose. Et c'est ce que je te dis, il a été incinéré, vivant. Par sa maîtresse, quand il lui a annoncé qu'il revenait vivre chez ma mère. Ça faisait longtemps qu'il était avec elle? Il est parti la rejoindre quand j'avais 12 ans. Depuis, je lui ai plus jamais adressé la parole. Et puis, j'ai appris qu'il revenait vivre à la maison. On allait se revoir et se reparler. Après 15 ans. Pas de bol, il a cramé avant. T'es content? Bon, tu veux bien me rendre un service? Je sais, remonter dans la voiture, non merci. Non. Tu veux bien venir au mariage de ma sœur? J'ai besoin d'un ami pour m'accompagner. Ce jour est un jour de fête, un jour d'union, un jour béni car il célèbre l'amour. Non, l'amour. L'amour entre deux êtres, bien sûr, mais il est bien plus vaste que cela. C'est l'union de deux familles, c'est le partage avec les êtres chers, c'est la communion divine et bien plus encore. Bien, vous pouvez vous asseoir. Pour procéder aux échanges de vœux. Oh, les vœux. Madame la mariée, monsieur le marié, voulez-vous bien vous lever, s'il vous plaît? Oui, je sais que vous venez de vous asseoir, mais c'est écrit comme ça. Hein. Les mariés s'assoient puis se relèvent. Ça fait le numéro que c'est comme ça. Alors, comme la coutume, je dois auparavant adresser à l'assistance, car s'il y a dans la salle une personne opposée à cette union, qu'elle me fasse savoir votre chambre, peut-être téléphoner. Oui, moi. Oui, monsieur. Assieds-toi, Gaëtan. Gaëtan, assieds-toi. Je suis Gaëtan, le covoitureur et néanmoins ami de Fred. Gaëtan, assieds-toi. Nous écoutons. Merci. Assieds-toi. Oui, je m'oppose à cette union qui se fait dans un climat familial absolument désastreux. Bon, assieds-toi tout de suite, Gaëtan. Oui, désastreux est bien le mot. Comment peut-on parler d'amour devant Fred, lui qui n'a fait que subir du manque d'amour paternel? Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'il a une passion. Et que monsieur son père ne veut pas l'entendre. Alors, monsieur Richard, laissez-moi vous dire une chose. Le mauvais comédien qui vous parle est peut-être un peu con, mais c'est un con qui sait reconnaître la valeur de chacun, contrairement à vous. Il m'a fallu quelques kilomètres pour déceler l'inestimable valeur de votre fils, alors qu'une vie ne vous a pas suffi à déceler le moindre de ses talents. Oui, Fred Richard est un écrivain car il a choisi, et ni vous, ni personne ne l'en empêchera. Oui, Fred Richard est triste car il se sent seul, et nous, mesdames et messieurs, parents et amis, mon client ne cautionnera pas cette union tant qu'il n'y aura pas de pardon. Je vous remercie. Je suis épuisé, mais c'était bien. Et tiens là!
qu'il y a une mouette qui m'a chié dessus. À vos gueules, les mouettes! Je suis vraiment content que tu sois venu à Rochefort pour m'accompagner pour ce moment-là. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? De toute façon, je viens de me faire virer par ma propre famille. Faut dire qu'ils sont quand même un peu lourds dans ta famille, hein. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'en sors plutôt pas mal. De toute façon, c'est peut-être mieux comme ça. Mais ça va s'arranger. Tu veux que je l'appelle, moi, ton père? En tout cas, moi, je serais bien resté à la fête. Parce que c'est vrai qu'elle est très mignonne, ta frangine. Et même quand elle s'est mise à me griffer, à m'insulter, j'ai trouvé ça très charmant. Par contre, ton beau-frère, quel grosse brute celui-là! Hein? Heureusement que tu lui en as collé une! J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Fred, j'aimerais bien que papa ne nous voit pas avec cette tête-là quand le vent l'emportera. Tu veux vraiment faire ça là? Oui, pourquoi? On est dans le port là. Oui, mais c'est là que j'ai vu mon père pour la dernière fois, alors. Ici là? Allez, j'y vais, parce que là... Ça y est! Quoi? Ça y est, je l'ai. Mais quoi? Et mon roman! Je vais raconter notre voyage jusqu'ici. Attends, j'ai déjà le titre. Attends, écoute. Ça va s'appeler Voyage à Rochemort. C'est bien ça? Ouais, par le titre qui est un petit peu pourri. Bon, c'est bon, je peux y aller? Oui, pardon, vas-y. Toujours là? Où je veux. Regarde les mouettes! Papa? Tu as toujours été comme un père pour moi. Merci. Bon, allez, c'est parti. Ah bah c'est mon père. Ah bah, ça risque pas d'être le mien. Non, je réponds pas. Tu réponds, sinon c'est moi qui réponds. Hein. C'est bon. Allô, papa? Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous inquiétez pas, il se douche une fois par mois. Alors il s'est excusé. C'est pas vrai. Ouais, il y a une grosse réunion familiale, il s'est excusé devant tout le monde. Tout le monde a chialé et la fête est maintenue. Et nous, on est attendus avec plaisir. Waouh! C'est surréaliste. Mais même moi, je suis attendu. Ouais, c'est ça qui est surréaliste. Mais non, mais ça s'appelle le talent, ça, mon vieux. Le talent? Mais oui, mon talent de comédien. Oh, j'y crois pas, il a tout gobé, Me dis pas que t'as rappelé mon père. Si. Je me suis fait passer pour le curton. Et puis moi, quand je fais parler les voix divines, je sais être convaincant. Allez, que la fête commence! Oh,
présentation, c'était Pierre. Cet après-midi, dans le rôle de Fred, c'était Sylvain Gigonzac. Dans le rôle de Gaëtan, Léo Ferchaud. Merci à vous d'être venus voir ce spectacle itinéraire bis écrit par Peter Dervillez. Bravo. Bravo. Oui, merci d'être venu voir ce spectacle. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Oui. Comme vous le voyez, il reste quelques places. Bon, plus beaucoup ce soir, mais ça c'est chouette. Et du coup, nous jouons encore toute la semaine prochaine de mardi à samedi. Voilà. Donc, parlez-en. Vous pouvez aussi laisser des petits commentaires sur Bière et Duc. Parce que nous, par contre positif les commentaires, sinon c'est pas la peine. Samedi soir, c'est la folie. Mais c'est positif important. parce que nous, ça nous permet après de tourner aussi. Oui, on voudrait faire le Tour de France. Oui, avec la petite potion là. Ils adorent ça. Sur le Tour de France. Bon, écoutez. Voilà. Sinon, que dire d'autre Non, mais c'est important les commentaires. Donc, et il y a aussi un petit livre d'or. Réveillez-le. Oh. Donc il y a un livre d'or, nous on aime bien les petits commentaires, n'hésitez pas. Et il y a un petit flash code. Est-ce qu'il fonctionne, Pierre? Oui. Voilà, il y a un petit flash code, vous verrez à l'extrême gauche. Non, je parle pas de politique. En bas à gauche, eh bien, il y a un petit flash code et vous allez directement sur... Bière et Duc. Bière et Duc. Comprends rien. On l'aura pas dit. Voilà, il vous emmène directement sur Bière et Duc. Et comme ça, vous pouvez laisser des... Plutôt positif. Ouais. C'est bon, cette communion, moi ça m'émeut. Voilà. Il y a d'autres spectacles. Oui, il y a d'autres spectacles, il y en a plein d'autres. Il y a un programme qui vous explique tout. Voilà, il y a d'autres plein de spectacles. Je ne les connais pas. Voilà. D'autres spectacles. Et pour profiter de ces plein d'autres spectacles, il y a un truc fou qui s'appelle le pass. Oui. Qu'est-ce que c'est que le pass? Bon, le pass, c'est très simple. Le pass, c'est... Vous achetez 2 places pour 25 €. Oh, waouh, Voilà. c'est complètement dingue. Voilà, 2 places pour 25 Est-ce €. que tout le monde a compris? Oui. Voilà. Donc ça fait la place à... 12,50. Voilà. Et vous laissez les... Et là, c'est carré, on n'en parle plus. Hein. C'est une affaire terrible. Voilà, donc c'est super bien. Et donc c'est juste, par contre, c'est juste ce soir pour vous. Vous revenez demain, c'est bon. Donc vous achetez le pass ce soir et ça vaut par contre jusqu'à fin juin. Fin juin. Donc c'est formidable. Oh là là, fin août. Ils vous font des cadeaux de partout. Mais on est au mois de mai. C'est le pass. Il va l'engueuler. D'accord. C'est super, alors voilà, vous pouvez en acheter plusieurs. Voilà. C'est pas nominatif en plus. À notre tour de vous applaudir Ouais, parce que merci vous avez été un super public. Merci beaucoup d'être venus. On va vous souhaiter une excellente soirée. Oui, on vous retrouve tout à l'heure. On vous retrouve dehors. Et surtout, que la fête continue. Depuis hier.